Bonsoir tout le monde, jeudi c'est mardi 21 mars 2023. Bienvenue dans le journal là sur Island TV. Mes grands titres nous allons développer pour vous. Commémoration Journée internationale francophonie dans le pays d'Haïti à lundi 20 mars 2023 dans une cérémonie officielle dans la présence du Premier ministre Ariel Henry ak représentant OIF en Haïti. Dans le cadre propos circonstances li, PM l'a rappelé l'importance de la langue française gagnée pour Haïti comme langue officielle. Chef Primati a mentionné OIF doit joindre un moyen pour français capable d'être présent dans l'institution. C'est un collectif Cap Défendre droit mounio dans la zone Dieg, Malik et Mayotte. Il y a plus passé 15 personnes morts. Pendant ce temps, sur route Freya, il y a plus passé 20 autres personnes qui mourent assassinés. Il y a une dizaine de cas qui boulaient. Dans le cadre d'une interview, le coordonnateur collectif là, Antonal Mortimer, qui fait qu'on est violence en Haïti, arrangé gouvernement. Dans ce sens, il y a des populations portent plainte contre l'État haïtien. Parti politique, l'ordre démocratique proposé un sommet d'État sous situation sécuritaire qui a réuni toutes couches de la société sur question sécurité. Tant que diverses autorités qui passaient dans tête CSPN, ancien nouveau directeur général de la police, leader parti politique Konatel, compagnie téléphonique et la trier. Et puis mettez disponible 5 millions de goudes comme contribution PAL pour croiser l'insécurité dans acheter divers matériels tant que hélicoptères, douane et la trier. Et puis syndicat chauffeur la Tibonite qui fait qu'on est même dans le syndicat chauffeur et propriétaire véhicule dans la Tibonite, pas assurer trajet Saint-Marc Port-au-Prince encore, tout autant l'État pas prend disposition pour assurer sécurité chauffeur et passagers. Syndicaliste là plus loin des conseillers mounio fait route là une façon pour protéger la vie. Amis téléspectateurs, c'est titre ça quelques autres qui pral faire essentiel journal là été branché n'a Une autre fois encore, gros bonsoir pour tous les téléspectateurs à Island TV. Merci parce que vous toujours été branché après pause là pour développement journal là. Activité dans le cadre quinzaine francophonie arrivée dans Boutio à lundi 20 mars 2023 dans une cérémonie officielle dans la présence du Premier ministre Ariel Henry et représentant OIF en Haïti. Dans le cadre propos circonstances li, PM l'a rappelé l'importance de la langue française gagnée pour Haïti comme langue officielle. Chef Primati a mentionné OIF doit joindre un moyen pour français capable d'être présent dans l'institution. En même temps, il remercie OIF pour attention, il continue à porter sous crise là en Haïti. En suivant extrait dans l'intervention PM dans le micro Joie Saint-Gelin à Kervin Loriston. La francophonie revêt une grande importance pour Haïti. Cette importance plonge ses racines dans les liens historiques qui nous lient avec la langue et la culture française. Faut-il rappeler, en effet, que la langue française est depuis longtemps l'une des deux langues officielles de notre nation et l'une des deux langues de notre système éducatif avec le créole. Voilà pourquoi nous avons développé tout au long de notre vie nationale un attachement particulier à la langue française. La République d'Haïti peut s'enorgueillir de son apport singulier à la francophonie diplomatique, pour avoir été à l'origine de l'inscription de la langue française comme l'une des 6 langues officielles de l'ONU, à l'aube de la création de cette organisation au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Depuis, Haïti s'est fait un compagnon fidèle de la francophonie jusque dans son institutionnalisation à travers l'OIF. Nous défendons la langue française au sein de diverses instances internationales où elle a tendance à être en recul. Je pense à l'Organisation des États américains, où la traduction de beaucoup de documents importants n'est plus assurée. Il en va de même pour la CARICOM, où c'est l'anglais qui domine. Il faut aussi mentionner le CELAC. Le moment venu, je crois que l'OIF devra trouver un moyen, un modus operandi avec Haïti pour faire en sorte
que le français continue à être présent dans le travail de ces institutions. Permettez-moi d'insister sur le fait que mon pays reste et demeure pleinement engagé à continuer de concourir au rayonnement culturel et au dynamisme politique de l'espace francophone. Nous renouvelons pour ce faire notre attachement aux valeurs et actions de la francophonie, afin que celle-ci soit en capacité de réaliser son objectif fondamental qui consiste à mener, autour de la langue française, une politique de coopération multilatérale, à la fois culturelle, éducative, puis politique, au service de la solidarité, du développement durable et des formes d'enrichissement mutuel. Je ne peux pas terminer mon propos sans remercier l'OIF pour l'attention qu'elle continue de porter à la crise haïtienne et surtout d'avoir exprimé avec attention lors du sommet de Djerba. L'autre information, ministère environnement réagit sous plusieurs incendies qui éclataient dans divers sites dans le pays pendant le dernier temps. Ministre environnement a assuré population en toute bagaille sous contrôle, gagné une commission interministérielle qui montait pour capable gérer question ça. Ministre James Cadet bail environ 308 hectares terre boulé dans niveau pic Makaya, d'IFEA étendu sous 4 départements, 4 communes à 14 sections communales. Ministre l'a souligné, c'est chaque année gain incendie dans la période sécheresse là, mais pour coulier d'IFEA maîtrisé d'après James Cadet qui t'a réagi dans micro Joie Saint-Gelin à Caroline Perville. C'est dans ce sens que rapidement nous avons mobilisé quelques agents que nous avons gagnés avec quelques volontaires, environ 200, qui pouvaient mettre main ensemble en patte là, qui pouvaient circonscrire du feu. Ce n'est pas une tâche qui était facile. Parce que le premier point que nous attaquons avant, c'est Makaya. Parce que l'information qui gagne, que nous voulons partager avec nous, pour nous gagner bonne information, meilleure information, vérité sur la question. Et c'est très alarmant, ça nous frappe là de incendie ça. Je me rappelle que c'est chaque année, régulièrement, dans la période de sécheresse, il y a un incendie. Le monde entier est touché par incendie. Chili récemment, le mois de février, qu'on a un gros incendie. Il y a un incendie, côté que il y a milliers d'hectares de terre qui brûlent. Côté il y a des gens qui mourent, il y a une perte en vie humaine. Et heureusement, nous n'avons pas de perte en vie humaine ici en Haïti. Mais c'est un bagage qui est mondial. C'est presque toute forêt qui a touché, qui connaît le phénomène du feu. Ça. Tant de réactions Chili, dans 5 jours environ, c'est plus qu'un 1000 hectares qui étaient brûlés. Et là, il faut un chiffre par nous tout. Chiffre par nous, c'est qu'au niveau pic Makaya, que nous avons toutes données, nous avons partagé données avec la population. Nous avons environ 308 hectares qui brûlent. 307,7. Nous avons environ 285 qui en dedans pic Makaya, en dedans forêt qui brûle. Nous avons environ 25 qui dehors forêt qui brûle. C'est un phénomène, et généralement c'est un phénomène d'origine anthropique. C'est l'homme qui cause lui, même avec tout l'autre phénomène que nous connaissons dans le secteur environnement, que ce soit le changement climatique, l'homme à l'origine de toute bagaille. Il est vrai que gagner origine naturelle pour incendie forêt, mais cas ça, c'est l'homme qui a origine. Ça veut dire que dans la période de sécheresse là, côté que nous connaissons que forêt nous air protégé nous malheureusement pour situation sociale, situation économique, nous gagnons une population, nous gagnons toute une communauté qui vivent en nayo ou dans zone avoisinante yo. Et c'est ça qui fait nous garder dans différents espaces que nous gagnons parc yo et là nous garder dans unité 1 forêt des pins ou rendre compte que il y a des infrastructures même qui sont dans forêt à un marché public etc. Nous t'es arrivé maîtriser du feu et au niveau Pac Makaya. Maintenant et c'est la prochaine étape que nous pour aller. Mais là nous dit maîtrise du feu, il faut que nous comprenions que si c'est moun qui mettent pour des pratiques d'agriculture sur brûlis, ça veut dire que si pas de surveillance dans Pac Makaya, une fois que gon démobilisation, gon lâchement au niveau de intervenants yo, moun qui interviennent sur l'espace là pour éteindre du feu, yo remettre du feu encore. Ça arrive nous déglacer.
ça arrive nous dans l'autre localité. Et pour me précis avec nous, du feu en étant sur 4 départements, 4 communes, 14 sections communales. Ça veut dire que nous avons Campérin, nous avons Duchiti, nous avons Pestel, nous avons Beaumont, nous avons Ozo. C'est tout côté ça qui te gagné vraiment des foyers et sous question incendie, feu de forêt. Dans le dossier insécurité, collectif Défenseur Plus présenté un pays ensanglanté dans le moment l'étape exprimé préoccupation li sous situation sécurité en Haïti qui dégradait totalement dernier jour ça yo. Selon collectif Cap défendre droit mounio dans zone Dieg, Mali ak Mayotte, gen yon dizaine kay ki boule, plus passé 15 moun mouri pendant ce temps sous route Freya, gen plus passé 20 l'autre moun qui mouri assassiné. Selon coordonnateur collectif là Antonal Mortimer, violence en Haïti arranger gouvernement parce que si yo utilisé tant coup yon outil politique. Défenseur droit moun yo mande population porter plainte contre l'état haïtien parce que li lè temps pour peuple là traîner l'état devant la justice pour complicité dans assassinat, kidnapping, crime, viol ak viol collectif. Incendie kay privé, coup public dans yon intervention exclusive l'état by Island TV en sur intervention li dans micro Joie Saint-Gelais à Kervin Loriston. Oui, merci pour l'interview et je salue toute l'équipe Island TV qui fait un bon travail dans le pays. Bon, d'abord, au niveau du collectif Défenseur Plus, nous sommes très préoccupés devant montée de la violence, de la criminalité dans le pays pendant les dernières semaines. Et nous ne pouvons pas parler de simple insécurité, nous avons tout parler d'un coup d'un pays qui est ensanglanté, un pays qui a une violence qui pète là dans toute journée, chaque jour, avec l'exécution sommaire. Il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup de machines, tout le monde, violer le monde, voler à faire nous, pillage. Et pendant le week-end, nous avons alertés de ce qui a passé dans la zone Dieg, dans la zone Malik, dans la zone Mayotte, côté il plus passé une dizaine de cas qui boulaient, il y a plus passé 15 personnes qui ont assassiné. Là, je parle seulement pour la zone Mayotte et Malik. Mais dans une route frais, ce dimanche soir pour arriver hier, il y a encore plus passé une vingtaine de monde qui perdent la vie. Et il y a une dizaine là-dedans, ils mettent 10 faits sur eux, ils boulent les cadavres. Et les gens, ils ont toute qualité, des jeunes, des femmes, garçons, grands monde. Et malheureusement, ils ne sont pas impliqués, ce pas des gens qui sont impliqués vraiment dans des conflits. Peut-être dans un mauvais endroit au mauvais moment pendant que nous avons fait ravage. Et nous avons assisté comme un gouvernement très passif devant la situation. Comment le ministre de justice l'a plaigné, le chef de la police l'a plaigné, le chef du gouvernement a plaigné, des fois, ou pas même songer si il existait tellement il n'y a pas grand-chose. Combattre l'insécurité, combattre la criminalité, combattre la violence dans le pays. Mais de l'autre côté, au niveau des Défenseur Plus, nous dit violence bon pour le gouvernement. Ouais, si ce n'est pas eux-mêmes qui alimenter, c'est mon proche, parce que le fait qu'il y ait une violence dans le pays, personne ne va oser parler d'élection. Ils étaient là pour 3-4 mois, je dis, il y a près de 22 mois là, 22 mois, de violence qui étaient de pouvoir. Donc, violence, c'est un outil, un instrument politique dans le gouvernement pour le rester sous pouvoir, sans ne pas faire élection, sans ne pas avoir un accord politique, par la décision qui est illégale et illégitime. Nous, même au niveau des Défenseur Plus, nous sommes très solidaires avec les gens qui sont les gens qui sont victimes, et nous demandons pour porter plainte via l'organisation de l'Amonio, porter plainte dans le paquet, porter plainte devant le tribunal qui tout pourrait faire dénonciation, documenter parce que l'île est pour nous régler l'État, la justice, pour complicité d'assassinat, pour complicité de crimes, pour complicité de kidnapping, pour complicité des cas de viol et de viols collectifs, complicité d'incendie des maisons privées, des biens publics. Donc, nous faisons appel à la population
pour eux-mêmes, ils documenter ils chercher concours, organismes de droits humains, l'autre organisation jeune, organisme universitaire, pour être capable de documenter ça, et probablement la presse capable d'aider, parce que tôt ou tard, lumière sur les langues pour éclairer sur Port-au-Prince et en particulier sur Haïti en général, pour nous sortir dans une situation de violence et d'impunité, de sécurité étatique et généralisée. Et puis, Association professionnelle magistrat yo dans un communiqué à lundi 20 mars 2023 exprimé inquiétude par rapport à indifférence gouvernement face à grève paquetier à greffier yo lancé depuis 2 semaines pour exiger plus bon traitement. APM l'a souligné que travail ça a une gros conséquences sur fonctionnement tribunal yo et puis justiciable yo. APM mandé gouvernement pays pour prendre toute disposition en façon pour satisfaire revendications grève. Nous revenons un moment pour nous prendre deuxième pause dans le journal là, été branché pas déplacé. Nous retournons après pause là pour cette information yo, laboratoire droit monde ak expertise socio-juridique LDHESJ organisé des journées de formation pour plusieurs barreaux dans pays et puis divers étudiants et stagiaires dans droit yo. Formation ça commencé journée mardi 21 mars 2023 avec barreau dans Croix-des-Bouquets. Bâtonnier juridiction Croix-des-Bouquets, Bekens Louis Saint continue pour le dire objectif formation ça yo c'est permettre l'autre à institution juridique rétablie dans Croix-des-Bouquets. Plus explications dans le micro Frandeline Pierre et Alex Jean. Activité laboratoire des droits humains d'expertise socio-juridique pour aider à renforcer capacité avocats en matière de garantie judiciaire et d'accès à la justice. Et aujourd'hui, nous avons une activité avec barreau de la Croix-des-Bouquets pour nous capable permettre avocats qui sont en juridiction ça et ils prennent 2 journées de formation, notamment sur le mécanisme de la saisine et des instances de la Cour interaméricaine. Par exemple, on a parlé de instances, nous avons parlé d'abord de la Commission interaméricaine des droits de l'homme et pour capable même aboutir à la Cour. Parce que vous connaissez, pour aboutir à la Cour, d'abord il faut passer pour la commission. Eh bien, c'est dans l'optique ça, bâtonnier Croix-des-Bouquets avec nous. Et nous avons gardé et nous avons réfléchi et gardé et différents traités internationaux en matière de droits de l'homme qui ont un rapport avec thématique garantie judiciaire. Parce que aujourd'hui, nous connaissons et bagaille que le pays souffre en pile de lui-même parce que aujourd'hui, accès à la justice là censé pas exister encore. Il est censé pas exister et même les capables d'exister en pile fois il y a une difficulté pour nous capable appliquer traités et conventions que Haïti ratifie et nous connaissons pays li ratifier une convention les pays ratifient une convention bien un traité international dans quel que soit domaine et surtout dans le domaine droit monde il y a obligation pour capable appliquer ou capable mettre en œuvre. C'est dans le contexte ça aujourd'hui que nous avons lancé une session de formation et c'est de formation qu'a fait avec des barreaux de la République et aujourd'hui on a commencé avec le barreau de la Croix-des-Bouquets parce que le barreau de la Croix-des-Bouquets et son jeune bâtonnier c'est un bâtonnier qui fougueux qui conscient que pas capable de état de droit pas capable de accès à la justice garantie judiciaire sans avocat c'est peut-être ça c'est avec barreau que nous commençons aujourd'hui. Son initiative que nous accueilli avec un pile on est capable de dire que content parce que en fait son première puisque nous-mêmes bien avant que nous ayons accédé dans tête barreau une promesse que nous avons fait c'était continuer avec formation avocat qu'il s'agisse des avocats militants ou des avocats stagiaires. Donc formation ça est important pour nous à plusieurs niveaux. D'abord parce que c'est important de continuer à former les avocats, mais ensuite parce que nous avons une juridiction qui est difficile, qui c'est la juridiction de la Croix-des-Bouquets. Et il y a un premier problème que nous avons confronté, c'est par rapport au fait que le tribunal première instance est déplacé, ce qui pose problème. Les huissiers sont en difficulté de pouvoir signifier les actes aux justiciables. Donc, nous comprenons que pas qu'à gagner respect du principe du droit à un procès équitable, pas qu'à gagner respect du droit aux garanties judiciaires, si huissier n'a pas qu'à signifier un acte, si justiciable a lui-même n'est pas qu'à aller dans le tribunal. Donc, déjà, et j'en ai dit tout à l'heure,
le fait que le tribunal l'a déplacé quitter Croix-des-Bouquets, c'est déjà en violation, loi 10 avril 2002, qui créait le tribunal première instance de la Croix-des-Bouquets et qui fait de commune lieu siège tribunal là. Placé sur la base d'un mémorandum du secrétariat technique du CSPJ. Son mémorandum qui a été pris le 4 août 2002, qui a avisé la population que le tribunal là a bien toute activité à la bibliothèque municipale de la commune de Tabar. Donc, une commune autre que la commune du siège du tribunal de première instance. C'est un premier problème. Ce qui fait que, difficulté gagnée pour moun rentrer dans la juridiction Croix-des-Bouquets, dans la commune Croix-des-Bouquets, vient que avocat ou manqué fréquenter Baoua en soi. Parce que siège Baoua, c'est tout près du tribunal de première instance. Et donc, pour nous servir quelques avocats, certaines fois, c'est au cabinet du secrétaire du BAO, Maître Telou Biernes, que nous avons fait. Mais récemment, nous prenons une décision pour nous gagner un espace provisoire pour nous recevoir avocat. C'est au numéro 32. Et à Tabar, c'est tout près du commissariat de Tabar, en façon pour nous permettre à l'avocat au minimum de service, à savoir attestation, feuille de route, leur gain va le déplacer à la juridiction qui pas juridiction Croix-des-Bouquets. Donc, en fait, nous sommes obligés, à partir du fait que le parquet a déplacé, le tribunal première instance a déplacé, pour nous-mêmes, nous te mettons une pipe en façon pour nous servir à l'avocat. Mais objectif là, en soi, objectif bataille nous c'est à permettre que l'ordre rétabli dans Croix-des-Bouquets et permettre que l'institution judiciaire eux-mêmes retournent dans Croix-des-Bouquets. Information qui est pour la sécurité, parti politique l'ordre démocratique proposé un sommet d'État qui a bien pour faire dans 2 jours sous situation sécurité. Sommet ça a bien pour réunir toutes couches dans la société sous question sécurité, tant que diverses autorités qui passent dans tête CSPN, ancien coup nouveau directeur général la police, leader parti politique Conatel, compagnie téléphonique et la trier dans objectif pour joindre une solution à la situation sécuritaire. Dans le cadre d'une conférence pour la presse, mardi 21 mars 2023, président parti Jean-Renel Senatus dans le micro Frandeline Pierre avec Alex Jean pour plus de détails. L'autre pas vient devant la presse. Je dis, il va venir parler à la population pour le venir plaindre. Mais experts nous en matière de sécurité, chita ensemble pour nous discuter et regarder qui ça nous capable de proposer. L'ordre démocratique rentrer dans une démarche pour le proposer. Un sommet d'État de 2 jours sous question sécurité nationale pays. Sommet qui a réuni qui est? La réuni moun qui a dirigé la police avec l'armée nous. Ça nous-mêmes nous relais dans l'ordre démocratique, yon CSPN élargi. Les nous réunit ancien directeur police nationale avec ancien commandant unité en dans force l'armée nous dont Léopard, corps de Léopard. En dans sommet ça, l'autre prévoit pour nous réunir avec ancien premier ministre. Parce que yo tout a dirigé CSPN, yo gagné de vérité sous question sécurité intérieure pays. L'ordre démocratique pensait pour question continuité et la permanence de l'État. Nous devons éviter à chita en dans CSPN, en dans sommet ça, secrétariat général Palais national, secrétariat général primature, secrétariat général, Parlement et secrétariat technique CSPJ, nous dit bien pour la continuité et la permanence de l'État. L'autre démarche que les entreprennent déjà, quand nous écrit OPC, pour demander c'est OPC qui t'a mené combat pour faire nos chita sous question sécurité pays et avec OPC, nous avons continué le travail pour ça rendre possible. Parce que nous voulons pour jouer le rôle facilitateur ou médiateur dans ça que nous avons traversé. En dans sommet, nous avons représentant société civile, droits de l'homme, représentant magistrat, AZEC et KAZEC, parce que faut que nous pensions à monter dans toute région, ça la loi relève Conseil supérieur sécurité municipale. L'ordre démocratique pensait et recommandait que Conatel,
capable de joindre avec compagnie de téléphonie, Digicel et Natcom, pour intégrer dans la bataille contre l'insécurité, parce que le téléphone aujourd'hui, c'est un gros âme lié dans le même monde. Architecte qui a tracé plan insécurité, ou du moins ingénieur qui a construit insécurité dans le pays. N'a toujours été dans le dossier sécurité. En même temps, l'ordre démocratique la mettait disponible 5 millions de gouttes comme contribution PAL pour croiser insécurité à acheter divers matériels, tant que hélicoptères, drones et latriers, et puis profiter lancer un combat dans l'idée pour toute population en vienne contribuer à ça yo gagner pour combattre insécurité. Président Estrictia Jean-Renel Senatus souligné pour le fait qu'on est l'État gagne plusieurs bureaux qui capable fournir moyens pour permettre d'habiller la police acclamée et puis bien pour question si là. Parmi eux, la douane, DGI pour ne citer ça seulement. C'est parce que yo pas d'intérêt dans la question insécurité qui fait yo capable d'y paguer moyen pour ça. Plus d'explications dans le micro Frandeline Pierre avec Alex Jean. Adopter au moins une structure de réinsertion. Parce que tout petit monsieur qui a un main cap théoriser la population aujourd'hui, pas obligé de mourir. Gagne obligé à l'apprendre métier. Gagne obligé de réinsérer dans la société. N'a fait ensemble plan de désarmement sérieux et plan de réinsertion sérieuse que le pays a besoin pour être capable d'avancer. L'ordre démocratique pensait enfin que une institution, une recommandation que nous devons prendre comme citoyens et citoyennes, journalistes qui là, avocats qui juges, médecins, mécaniciens, toutes couches confondues de professionnels. Jodi a nous devons nous river sur la police là, avec force l'armée. Parce que l'autorité n'a pas gagné intérêt dans la sécurité, ils sont capables de dire pas de moyens. Mais nous-mêmes, parce que nous avons servi l'État, nous connaissons au niveau de la DGI des possibilités pour l'État, non seulement le redressement fiscal, pour nous joindre l'argent pour acheter au moins 2 hélicoptères de combat pour la police et la force de l'armée de l'Ouest. Dans le redressement fiscal, dans le redressement au niveau de la douane, nous sommes capables de joindre l'argent pour acheter hélicoptères et drones. Dans le CONAD, c'est Commission nationale qui a lutté contre la drogue. Il y a un bureau que les BAFOS. On parle de 3 anciens ministres de justice. Ils ont dit oui, il y a possibilité pour nous faire une cob en tant CONAD pour acheter 2 hélicoptères de combat, drones qui permettent la police là travailler. Nous-mêmes, dans l'ordre démocratique, nous ne pas venir proposer seulement, nous venir agir. Nous proposons que couche professionnelle que nous sommes dit là, avec $10, avec $20, avec $100, avec $1000, préparez-nous pour nous rentrer dans le combat pour sécurité retourner en dans le pays nous. Et l'ordre démocratique a proposé, nous, pour parler à OPC, pour nous regarder comment tu as gagné un compte institution l'État créé pour les gens qui veulent contribuer, viennent contribuer pour la police à un moyen pour le faire face à besoin. Et nous-mêmes déjà, nous prenons engagement. Une fois nous finalisé le processus là, l'ordre a contribué à hauteur de 5 millions de gourdes comme un jeune parti politique dans le fond ça qui va permettre la police, l'armée, l'État haïtien capable d'acheter hélicoptères, drones et outils pendant que vous-même vous contribuer pour nous capables d'avancer. Dans le dossier politique, débloquer Haïti fait bilan 20 mois PM Ariel Henry sous pouvoir, jeudi 21 mars 2023. D'après le coordonnateur général débloquer Haïti, Nélus Nérius, PM n'a fait 20 mois, pas réglé rien. Au contraire, c'est plus gang qui a multiplié dans le pays, plus policiers mourir, plus femmes actives violées, et puis la vie chère, chômage qui a fini avec la population.
Pour ça, coordonnateur débloqué Haïti a demandé population à prendre responsabilité. On suit plus de détails dans le micro, Kervin Loriston. 20 juillet 2021, 20 mars 2023, ça fait déjà 20 mois depuis Ariel Henry dans tête pouvoir. C'est dans ce sens matin, mouvement politique débloqué Haïti, MJ, ENH et alliés, nous rencontrons avec la presse pour nous faire parler sur le bilan passage Ariel Henry dans tête pouvoir. Nous connaissons pendant 20 mois ça, c'est prolifération des gangs, conseil ministre Ariel a dirigé ou encore conseil gouvernement, c'est ça le fait. Je dis à tout partout, dans le pays, moun a couru, moun a quitté la caille, moun pas qu'à circuler, moun pas qu'à sortir dans un point pour aller dans l'autre point de manière libre. C'est gang qui a ferraillé dans tête pays. Et nous connaissons Haïti, vignon repère des bandits, des gangs armés. Et conséquences, c'est massacre, c'est vol, c'est viol, c'est pillage, exécution. C'est environ 80 policiers qui déjà perdu la vie, sans compter la population civile là, qui continue à perdre la vie en bas main pouvoir Ariel Henry. Et nous connaissons tout moun qui forcé quitter zone yoté pour aller dans l'autre zone. Et je dis tout le monde ça a passé dans la commune Pétionville, les Malik, etc. Moun, je dis pas grave, une question de quartier résidentiel, tout le monde joigne par yo. Et pendant 20 mois ça tout, Ariel paupérisé classe moyenne et c'est enlèvement, séquestration, ça nous est kidnapping, c'est fermeture des entreprises, moun qui fait petit business yo, qui courir quitter pays soit qui parti aller l'autre bord ou bien qui n'a caché et ça vient la cause. Il y a plus moun qui pas travailler, il y a plus moun qui dans chômage. Donc, vous regardez première décision Ariel prend côté que yo commencé courir derrière moun qui travaille, c'est moun qui n'a pompe gasoline yo. Mais c'est fin monter gaz là et gaz là pas disponible dans pompe et bien tout moun ça yo qui t'a travaillé dans pompe yo al chita la caillou ça qui mouri en bas coup de balle bandit. Son inflation qui sorti de 24% non 20 mois misière passé à 49,3%. Dollar américain qui sorti de 93% passé à 160 gouttes, bien que matin BRH dit c'est 153 gouttes 14 centimes. Mais nous connaissons sur le marché informel là, c'est 160 jusqu'à 170 gouttes. Ça veut dire c'est ça yo Ariel Banou li augmenter gaz là de manière exagérée. Gasoline par exemple c'est 201 gouttes qui passait jeudi à 570 gouttes. Donc et vous connaissez leur monter gaz ça affecté prix produits première nécessité yo. Je dis à moun pas qu'à manger parce que gaz la monté et tout département la Tibonite qui c'est une dans département clé qui capable aider peuple là approvisionner li eh bien je dis à c'est gang et vous regardez c'est de manière calculée parce que c'est base à Tibonite qui bastion nous capable de dire à toute l'autre ça nous qu'on a besoin dans département pour nous capable alimenter nous ces zones ça yo qui gen gang là-dedans yo qui ferrailler. C'est le moment pour nous prendre troisième pause dans le journal là, n'a tourner après. Information après possible après pause là, amis téléspectateurs. Programme alimentaire mondial PAM fait une série de transferts d'argent en faveur de 3258 familles qui ont évolué dans Croix des Bouquets pendant le mois de décembre 2022. Famille sa yo te bénéficié de 6 transferts d'argent côté au chaque te recevoir 14 567 gouttes sous Western Union. Intervention PAM la rentrée dans le cadre exécution programme extension des filets de protection pour les personnes vulnérables. Fonds assistance économique et sociale FAES a exécuté depuis 18 août 2021. L'autre dossier, amis téléspectateurs, circulation qui c'est un moyen pour moun sortir dans un point aller dans un l'autre, mais en Haïti, forte connaissance ak manque qui gagne bon côté institution concernée yo rend population victime chaque jour plus dans accident qui la cause en pile nan yo rivé handicapé côté d'après Stop Accident, bilan annuel 2022 accident circulation a monté à 641 morts pour 1155 accidents circulation. Frandeline Pierre à Kervin Loriston pour Island TV.
circulation qui c'est un moyen moun utilisé pour traverser, sortir dans un point pour aller dans un autre, qui divisé en plusieurs voies. Nous capables citer voie maritime, voie terrestre, voie aérienne et voie souterraine dans l'idée pour faciliter déplacement yo fait sans problème. Parmi toutes voies ça yo, nous gagne voie terrestre modelant utilisé dans plusieurs façons. Tant que train, machine, moto, vélo, piéton. Pour ne citer ça seulement, c'est voies tout qui toujours causé un pile dégâts. C'est raison qui la cause, scientifiques ont mis sous pied plusieurs méthodes qui pourraient aider passagers yo, conducteurs yo ak piétons, prend plus précaution pour éviter dégâts faits. Parmi yo accident, tant que panneau indication yo qui gen la dans vitesse ak distance. Conducteur doit suivre lumière yo qui divisé en 3 parties, rouge, jaune, vert. Lumière sa yo qui contrôlé par la mairie zone nan tête collée ak policier k'ap gérer affaires circulation dans pays ya selon article L412-31 code route là. Chaque couleur lumière sa yo gen signification pâle. Rouge qui indique pour piéton passer, vert pour machine yo et puis jaune nan qui là pour annoncer qui couleur qui pral vini si c'est rouge ou bien vert. Divers pays dans monde là utiliser méthode ça bien. Yo même mette caméra dans toute la rio pour surveiller et faire respecter loi ça. Pas bon ici en Haïti, c'est seulement machine, bis, moto ak gros camion nous gagner pour voie terrestre là. Qui toujours en casquette chinois pour chauffer ça yo respecter code route là. Ça qui connaît la cause en pile accident participant fait chaque jour dans la rio et puis provoquer blocus tout partout sur route. Yon l'autre côté, c'est presque chaque côté au passé route yo fin crasé. Gros trou dans mi-temps yo, sans compter fatra qui fin prend la rio, qui même kon bouche tout rigole yo, qui la cause de la pi tomber circulation kon paralysé net. Pour question lumière yo, en pile côté qui te kon gen panneau sa yo pas existé encore. Selon Stop Accident, 641 morts pour 1155 accidents faits dans l'année 2022. D'après bilan annuel yo, accident grave sur Haïti yo présenté 10 janvier 2023. Yon chiffre qui participant augmenter chaque jour plus. Comment un conducteur en Haïti capable comporter dans la rio? Pour tenter répondre à question ça, nous ka dit conducteur a supposé gen vignette dans machine et puis permis conduire ak assurance machine ni qui doit toujours à jour et puis plaque machine ça doit à jour Jean la loi exiger ça. Institution qui responsable affaire si là, c'est DGI ak OAVCT. Ça fait quelques années, gouvernement haïtien vini à causer des plaques pour machine nan gagner. Yon devant ak l'autre là derrière comme identification. Yon décision conducteur ak reste population accepté ak bras ouvri. Mais là nous garder pas aucun panneau indication. C'est juste chauffeur yo ak piéton yo qui fait tête yo travail et puis mette bonne volonté pour éviter tracas tant que collision ak l'autre machine ou bien moto. Prend route qui sens unique, rouler ak trop vitesse, choisi by piéton traverser et la trier. Malgré tout, si toutefois formule sa yo pas respecté, policier k'ap gérer circulation dans toute douane pour le bail conducteur ça contravention selon niveau charge li. Institution yo qui gen responsabilité sa yo sous compte yo gen pile travail parce que toute façon qui était organisée pour circulation était faite bien dans pays d'Haïti disparaît journée jodi a. On protéger une l'autre pour n'a respecter tout principe qui dans code route yo qui doit dans tête chaque conducteur haïtien puisque panneau yo pas exister encore pour éviter plus accident ak plus monde handicapé. Dans le département la Tibonite, Murat Augustin qui est responsable syndicat chauffeur la Tibonite yo fait quoi yo même dans syndicat chauffeur et propriétaire véhicule dans la Tibonite pas assurer trajet Saint-Marc Port-au-Prince encore tout autant l'état pas prendre disposition pour assurer sécurité chauffeur et passager. Syndicaliste là plus loin des conseillers moun yo fait route là une façon pour protéger la vie yo. Murat Augustin t'a parlé dans micro correspondant nous dans la Tibonite Daniel Dagno pour Island TV. On a saisi l'occasion de la conférence de presse pour nous voir ces partis nous pas tous membres dans le département de l'Ouest qui ont des problèmes. Aussi bien nous-mêmes dans la Tibonite, nous ne pouvons pas travailler. Moi, invité toute la presse, écrit, parler à la télévision pour nous faire toute population qu'on ait des problèmes qui traversent ce pays depuis plusieurs années, mettre ces syndicats de transport dans une difficulté. Pour répondre à la vacation et responsabilité. Particulièrement, nous avons continué à faire résistance pendant nous avons continué à accompagner les transporteurs dans un moment qui est difficile. Moi, Murat Augustin, coordonnateur général SCPVA, nous décourageons tout membre, tout passager, tout transporteur qui a sorti la Tibonite
qui traversent la zone non-droit. En attendant que la police prenne toute disposition pour mettre les policiers dans le sous-commissariat, avec l'antenne, puis abandonner, pour renforcer l'effectif à partir. Toutefois, nous reconnaissons l'importance du transport. Bien, activité commerciale personnelle dans le département. Mais le syndicat SCBV a décliné toute responsabilité sur tous les actes malhonnêtes qui arrivent, les transporteurs et passagers dans la zone non-droit. Malgré des situations difficiles, le syndicat et celui-là continuer à renforcer lié à l'autre allié qui est dans tout le pays, tant que le Nord, APCH, Belader, Mibale. Nous avons dit tout petite Latibonite, mettez sur nous, dans la taille, nous appliquer toutes mes prudence parce que le pays n'a pas arrêté pour ça. Pas de l'État. Merci tout le monde, merci la population, c'est un là, merci peuple Latibonite, merci la presse. Nous avons dit que non, ça veut dire que nous avons travail. Non, nous te faisons pour arrêter le travail. Nous avons une solution, nous te faisons le travail. Nous avons une solution à crise. Et jusqu'à maintenant, gaz, c'est comme ça. C'est facile. Pour les amateurs, tu as confiance, tu as bonne raison, le taxi au Guinée. Le taxi au Guinée. On dit taxi. Et mon qui est le taxi, le compte pays a divisé, le compte pays a dit tout le territoire sur tout le pays. Mais président, ça va trop. Il dit que vous devez aller pour aller pour le coup. Est-ce que si monsieur Pomade va, si vous voulez aller là, pour monter dans le pays? Oui, si vous voulez aller là, pour monter. Mais moi-même, étant Murat, déclare toute responsabilité. Parce que si vous avez un problème, vous devez à l'État. Par exemple, vous kidnappez la machine, l'État. Vous prenez une machine, vous prenez un char passager, l'État. Vous prenez un char passager, l'État. Nous déclare toute responsabilité. Donc ça veut dire que le taxi plus combien? Combien? Bon, comme parler, bien dit, je ne vais pas dépasser, c'est chauffeur comme problème. Dans fini journal là dans département sud pays d'Haïti, insécurité a dans intérêt moun k'ap dirige yo, nous t'a cité déclaration coordonnateur OPL dans sud Marc Jenel Diclercine qui critiquait autorité yo pour volonté li di yo pas gagner pour capable résoudre crise qui gagne depuis longtemps dans pays d'Haïti. Coordonnateur OPL là yon l'autre bord dit c'est population qui doit prendre destin en main. Intervention Marc Jenel Diclercine dans micro correspondant dans sud Richemont Joseph pour Island TV. Économique, ça n'est pas découlé de rien encore que des problèmes de sécurité qui a rongé le pays depuis tantôt des mois et que voilà que même autorité qui a dirigé donc même pas bailler ça pour rien pour eux, pas tenir compte de rien de pas bailler ça importance, pas care, ça veut dire que yo même ça fait affaire et puis pendant ce temps que et population lui-même l'a détruit avec t'as dit une crise économique qui sont pareil. Bon, moi, je crois que il n'est pas capable de changement, pas d'espérance, ou pas capable d'espérer quelque chose parce que nous sommes encore vivants. Donc, toutefois que nous vivons, nous sommes capables de toujours espérer quelque chose. Mais il suffit que nous ayons volonté, mon cap diriger pour que, effectivement, pour tenir compte de situation que le pas bon et que, effectivement, eux-mêmes, ils ont montré volonté au gain pour résoudre le problème ça. Parce que son problème qui n'est pas qu'à résoudre. Que, effectivement, c'est stress là et il y a un peu le problème. Donc, il y a côté où il va joindre de l'eau, il n'y a pas joindre, c'est pas un seul côté, il y a plusieurs côtés. Et pendant tout ça, il y a des forêts qui commencent à prendre du feu. Donc, ça arrive plusieurs côtés déjà. Donc là, où est que pas gagner des responsables vraiment qui veulent prendre responsabilité, tout simplement de contenter d'occuper l'espace là, mais pas avec volonté pour bailler service, mais de préférence c'est avec volonté pour occuper proche, occuper famille, occuper proche, mais sans aucun volonté pour être capable de bailler population service pour sortir dans la situation qu'elle est là. Négio encore, yo pas manifesté aucun intérêt et dans vivre ou bien dans la situation pays et que ça permet que et au lieu pour pays à sortir dans des problèmes que le pays déjà, donc ces problèmes dans ces situations qui ont augmenté. Donc là où on comprendre que son banni responsable qui a dirigé et qui fait que les situations nous a compliqué de jour en jour plus. L'insécurité a fait monsieur Capla qui a dirigé.
Donc, il fait affaire, c'est parce que vous parlez, vous manifestez volonté pour sortir pays dans sa là. Et si vous avez manifesté pour volonté pour sortir pays là, donc nous ne pouvons pas bien arriver là. Malgré des accords que nous gagnons avec la situation, ça, donc quelque part, ou même on va payer bandit tout. Parce que je dis à chaque fois que nous faisons activité, chaque fois que nous déplaçons, chaque fois que nous avons des bagages que nous avons achetés, donc nous-mêmes tout, nous contribuons là, payer bandit. On imagine que on lâche un gallon de gaz, et bien que l'État lui-même dit c'est $114, donc on baille $150, et bien même pendant ce temps que le compteur est arrivé à $114. Donc ouais, comme c'est vous-même qui valait l'argent, que vous-même vous contribué sur le problème, sur les difficultés, bandit a tout, un peu a boulé caillou, a boulé machine, un peu chaud machine, un peu chaud fait. Toute activité, pendant ce temps, vous-même on va payer. Journal l'arrivée dans Boutli, amis téléspectateurs, mais rappel titre. Commémoration Journée internationale francophonie dans le pays d'Haïti à lundi 20 mars 2023 dans une cérémonie officielle dans la présence du Premier ministre Ariel Henry ak représentant OIF en Haïti. Dans le cadre propos circonstances li, PM n'a rappelé l'importance de la langue française gagnée pour Haïti comme langue officielle. Chef Primati a mentionné OIF doit rejoindre un moyen pour français capable d'être présent dans l'institution. C'est un collectif Cap Défendre droit Mounio dans la zone Dieg, Malik et Mayotte. Il y a plus passé 15 personnes morts. Pendant ce temps, sur route Freya, il y a plus passé 20 autres personnes qui mourent assassinés. Il y a une dizaine de cas qui boulaient. Dans le cadre d'une interview, le coordonnateur collectif là, Antonal Mortimer, qui fait qu'on est violence en Haïti, arrangé gouvernement dans ce sens ça, l'union des populations porte plainte contre l'État haïtien. Parti politique l'ordre démocratique proposé un sommet d'État sous situation sécuritaire qui a réuni toutes couches de la société sur question sécurité. Tant que diverses autorités qui passaient dans tête CSPN, ancien nouveau directeur général de la police, leader parti politique Konatel, compagnie téléphonique et la trier. Et puis mettez disponible 5 millions de goudes comme contribution PAL pour croiser l'insécurité dans acheter divers matériels tant que hélicoptère, douane et la trier. Et puis syndicat chauffeur la Tibonite qui fait qu'on est même dans syndicat chauffeur et propriétaire véhicule dans la Tibonite pas assurer trajet Saint-Marc Port-au-Prince encore tout autant l'État pas prend disposition pour assurer sécurité chauffeur et passagers. Syndicaliste là plus loin des conseillers mounio fait route là une façon pour protéger la vie. Merci à tout le monde qui était avec nous dans la deuxième sortie journal 509 pour ce maintenant. N'a pas cassé rendez-vous demain pour une autre édition. Bye bye tout le monde.